Hello to you, c'est Igor. Juste avant que la vidéo commence véritablement, je tiens à préciser que là je suis en train de record avec des écouteurs parce que là je peux pas brancher mon micro pour l'instant. Donc là je suis obligé d'utiliser mes écouteurs et donc la qualité va être pas la même que celle que j'avais utilisée dans le classement de la Coupe du Monde. Si vous voulez voir la vidéo, vous pourrez voir un peu la différence entre les deux micros. Également, je tiens à préciser aussi que cette vidéo aurait dû sortir depuis au moins 2 semaines, mais je n'ai pas pu car le PC de Magic Kito a décidé de ne plus marcher car j'étais un peu en vacances chez lui. Heureusement qu'il n'a pas eu de problème pour ma précédente vidéo, donc la vidéo sur le classement, parce que sinon vous aurez même pas pu avoir de vidéo pendant les vacances. Maintenant parlons de la vidéo. Je tiens à préciser que ce n'est pas un top 10 ou je ne sais quoi. Les matchs sont juste mis dans l'ordre chronologique, en gros, du plus ancien au plus récent. On va pas bavarder longtemps, c'est parti. Russie contre l'Arabie Saoudite. Très beau match d'ouverture pour la Russie qui surpasse de loin son adversaire en marquant 5 buts. On peut saluer la très bonne performance de Denis Cheryshev qui finit ce match homme du match avec 2 buts. Pour finir, on ne peut éviter d'énoncer cette exceptionnelle lucarne de Cheryshev et le magnifique coup franc de Golovin, l'actuel monégasque. Portugal contre l'Espagne. Sûrement le match des phases de poule. Ce qui était bien dans ce match, c'était l'avantage au sort qui a tourné entre les deux équipes. Tout d'abord, Ronaldo obtient un penalty à la 4e minute et ouvre le score. 20 minutes plus tard, Costa égalise en martyrisant la défense portugaise avec ses dribbles. 20 minutes encore plus tard, Ronaldo réouvre le score avant la mi-temps. Le Portugal menait déjà 2-1 à la mi-temps. À la 55e minute, Costa réduit l'écart. Et 3 minutes plus tard, Nacho tire un extérieur du pied qui fera un double poteau rentrant et qui rentrera dans le but de Rui Patricio. Dans les arrêts de jeu, Ronaldo obtient un penalty et marque un coup franc magistral afin de sauver les Portugais et obtenir au moins un point. Allemagne contre Suède. Dans le groupe F, après avoir perdu 1-0 contre le Mexique, l'Allemagne doit absolument gagner face à la Suède afin d'éviter l'élimination. Mauvais signe, dès la 32e minute, le Toulousain Toivonen marque en lobant Manuel Neuer. Après la première mi-temps, Reus réduit l'écart. Les deux équipes sont donc au coude à coude. 82e minute, Boateng est expulsé à cause d'un deuxième carton jaune. L'Allemagne joue donc à 10 contre 11. Dans les arrêts de jeu, l'Allemagne obtient un coup franc proche de la surface de réparation vers la gauche. Kroos marque et ouvre le score. Cette victoire redonne de l'espoir à l'Allemagne, même si on sait tous qu'au final, l'Allemagne est éliminée par la Corée du Sud. Japon contre Sénégal. Le Japon et le Sénégal étaient dans un groupe que je considère comme le plus serré de la Coupe du Monde avec la Pologne et la Colombie. Le Japon et le Sénégal avaient tous les deux gagné leur précédent match et doivent absolument gagner pour garantir une qualification pour les 8e de finale. À chaque fois que le Sénégal ouvrait le score, le Japon arrivait à réduire l'écart à chaque fois. La rencontre s'est finie avec le score de 2-2 sur une confrontation très serrée. France contre Argentine. L'équipe de France a été très décevante lors des phases de groupe, malgré qu'elle ait fini première de son groupe. En plus, c'est la seule équipe avec le Danemark qui a fini un match sans marquer de but de toute la Coupe du Monde. L'équipe d'Argentine aussi a été très décevante en phase de groupe. Ce match a montré à la France entière qu'on peut faire confiance aux Bleus. Pas vraiment besoin de trop résumer le match, c'est pas comme si tout le monde avait déjà regardé en direct. Voilà, vitesse d'Mbappé, magnifique but de Di Maria, de Pavard aussi, doublé d'Mbappé, de passes décisives de Messi. On peut dire que l'équipe de France est tombée sur la pire équipe d'Argentine depuis ces dernières années, dirigée par Sampaoli. Croatie contre Danemark, 8e de finale. Une nouvelle fois, le Danemark marque très tôt grâce à Jorgensen, mais se fait aussi vite rattraper par la Croatie grâce à Mandzukic. Première et deuxième mi-temps terminée, on passe en prolongation. À la fin des prolongations, la Croatie obtient un penalty qui sera tiré par Modric, mais sera finalement arrêté par Kasper Schmeichel. Fin de la prolongation, on passe au tir au but. Finalement, c'est la Croatie qui s'impose 3-2 grâce à Rakitic. Belgique contre le Japon. La remontada de la Coupe du Monde. Le Japon ouvre le score grâce à une belle finition d'Araguchi et une superbe frappe de Takashi Inui
en deuxième période, le Japon menait 2-0. La Belgique n'a pas dit son dernier mot, car dès la 70e minute, Vertonghen met une tête complètement cheatée qui lobe Kawashima. Plus tard, Fellaini remet le score à égalité, puis dans les arrêts de jeu, grâce à une contre-attaque menée par Courtois et un rush de De Bruyne, Chadli marque et qualifie la Belgique pour la suite du tournoi. Colombie, Angleterre. Le match commence avec une première mi-temps où les deux équipes n'ont pas réussi à marquer. Il faudra attendre la 57e minute pour que Harry Kane marque sur penalty. Dans les arrêts de jeu, le Barcelonais Mina égalise. Prolongation finie, c'est l'heure des tirs au but. Cette séance de tirs au but est marquée par des arrêts des gardiens et le raté d'Uribe. Finalement, c'est Eric Dyer qui offre la qualification des Anglais. Russie contre Croatie. Encore un match qui a fini en tir au but. Cherichev ouvre le score dès la 31e minute, mais Kramaric égalise 8 minutes plus tard. Temps réglementaire terminé, les deux équipes passent en prolongation. Vida réouvre le score à la 100e minute, mais Fernandez égalise aussitôt pour la Russie. Les deux équipes devront passer la terrible épreuve des tirs au but qui sera finalement gagnée en faveur des Croates grâce à encore une nouvelle fois Rakitic, comme face au Danemark. France contre Croatie. Finale de Coupe du Monde. La France, qui a battu précédemment la Belgique 1-0, va affronter la Croatie qui a passé les phases finales grâce uniquement au tir au but. Je pense qu'également, il n'y a pas trop besoin de détailler ce match car tout le monde l'a vu. Un contre son camp de Mandzukic, des magnifiques buts de Pogba, une boulette de Loris. Et la France est championne du monde sous le score de 4-2. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je ne garantis pas à quel moment il va sortir, mais j'espère qu'il va sortir assez tôt si j'aurai le temps pour finir le montage assez tôt. Mais normalement, elle devrait sortir avant le vlog. Et le vlog devrait sortir juste après. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec l'outro. Ciao. Like kung fu, treat a bad bitch like she average. I'm a savage, little hoe, what you want do? I'm about cash if the wild fast. I'm a